my soul. I live for you alone. Every breath that I Je vais reprendre le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole
qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons essayer de comprendre déjà cette parole-là de manière naturelle. Dieu ici nous prend l'exemple de la pluie. Et il nous pose cette question ce soir. Est-ce que tu as déjà vu la pluie tomber sans pour autant qu'elle arrose, sans pour autant qu'elle féconde et sans pour autant qu'elle nous fasse germer? Nous savons tous que non. Quand la pluie tombe, elle fait toujours ce pourquoi elle est tombée. Et elle arrose. Elle n'attend pas de retourner à Dieu, de dire à Dieu, voilà, j'ai pas pu arroser parce que, non, j'ai pas pu arroser sur cette terre-là parce que non. Elle arrose tout simplement, elle féconde la terre et elle fait germer les plantes. Elle fait ce pourquoi elle a été envoyée. Mais Dieu te dit aussi ce soir, ton Père te dit ce soir, il nous dit ce soir qu'il en est le même pour sa parole. Elle ne revient pas à lui sans effet. Dieu nous aime tellement. Amen. Il t'aime. Il m'aime. Il aime ses enfants. Et il prend soin chaque jour. Il veille à cela. Et cela, pour commencer, il commence par cette parole-là qu'il donne. Et il dit que cette parole-là ne repart pas à lui sans pour autant exécuter sa volonté. Dieu nous parle chaque jour. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il nous parle. Chaque jour, il nous parle. Par sa parole écrite ou encore par sa parole révélée, il nous parle. Et nous savons que cette parole, qui est la parole de Dieu, est une parole dont nous ne pouvons jamais douter. Nous pouvons douter de la parole d'un frère, de la parole d'un mari, de la parole d'une femme, mais jamais de la parole de Dieu. Elle est véritable et efficace. Elle fait ce pourquoi elle a été envoyée. Et ça depuis des années, depuis le commencement. Elle fait toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Et c'est une parole qui devrait rester attachée à nos vies. Et nous ne devons jamais douter de cela. Amen. La parole de Dieu est une puissance infinie. Tout ce qui existe par elle. Rien de tout ce qui existe n'a été fait sans elle. Et comme je disais, Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle. Et Dieu a des promesses attachées à chacune de nos vies. Dieu a une parole pour chacune de nos vies. Et ça, nous ne devons jamais douter de cela. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que nous recevons cette parole comme il faut? Est-ce que nous laissons véritablement cette parole retourner au Père après avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée? Ou bien nous gardons tout simplement cette parole-là et nous nous disons que bon, cette parole-là, elle ne peut rien me faire, ou encore elle bouscule juste mon cœur et puis juste ça. Alors que la parole de Dieu dans Hébreux 4,12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu pénètre où personne ne peut pénétrer. Où il y a impossibilité, la parole de Dieu rend cette chose possible. Et ça, personne ne peut me faire douter de cela. Ça, personne ne peut venir me démontrer autre chose. Donc je disais, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors nous voyons là que cette parole-là, elle est véritablement efficace. Parce que si on dit qu'elle sépare même, elle partage même âme et esprit, jointure et moelle, c'est qu'elle a vraiment une efficacité et qu'elle est vraiment puissante. Et que cette parole-là
nous ne pouvons pas la laisser repartir à Dieu sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Si une parole a été envoyée pour te changer, laisse cette parole te changer. Si cette parole a été envoyée pour te transformer, laisse cette parole te transformer. Laisse cette parole-là toucher ton cœur véritablement. Laisse cette parole-là changer les situations de ta vie. Laisse cette parole-là te laisser avoir le chemin, de suivre le chemin que Jésus a tracé pour toi. Laisse cette parole-là faire véritablement ce pourquoi elle a été envoyée. Pour continuer ce que j'ai commencé, nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans Marc 4, à partir du verset 3. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui monta et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Après Jésus dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ce que nous constatons dans l'Église aujourd'hui, c'est que peu de chrétiens vivent une vie productive, une vie spirituelle productive. Beaucoup sont exposés à la parole de Dieu et à ses enseignements, mais leur vie n'a pas changé. D'autres ont bien commencé, mais pour des raisons quelconques, ils n'ont pas réussi à faire mûrir encore dans la foi, et leur croissance a freiné brusquement, je veux dire. Mais pourquoi? Pourquoi nous ne vivons pas cette vie spirituelle productive, comme la parole de Dieu dit? Parce que si Dieu parle tous les jours, si Dieu a une parole pour nous tous les jours, normalement notre vie spirituelle doit être productive tous les jours. Tous les jours, nous devons être productifs. Tous les jours, notre vie spirituelle doit aller à un autre niveau. Jésus ici nous donne une parabole pour nous illustrer un peu beaucoup de ceux qui ont été exposés à la parole de Dieu et qui ne parviennent pas à vivre cette vie-là productive. Dans cette parabole, Jésus compare nos vies ou nos cœurs à différents types de sols sur lesquels les semences sont semées. Et quand nous lisons, nous apprenons qu'il faut que la terre sur laquelle cette semence est donnée soit propice pour que la parole de Dieu produise ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Nous devons bien cultiver nos cœurs afin de s'assurer que les conditions soient réunies. Parce qu'il faut des conditions pour que cette parole-là produise véritablement ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que c'est le souci de Dieu. C'est que cette parole soit effective, que cette parole produise la vie en nous. C'est sur ça qu'il veille. Il ne veille pas sur comment tes problèmes vont s'arrêter. C'est pas ça le souci de Dieu. Lui, son souci, c'est que sa parole prenne vie en toi. C'est que sa parole retourne à lui après avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. C'est ça le souci de Dieu. Parce que les problèmes, comme le dit le pasteur chaque jour ici, ne vont jamais s'arrêter. Nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des difficultés. Alors nous devons préparer nos cœurs afin que ce cœur-là porte du fruit.
afin que la parole de Dieu puisse être sémée en nous et qu'elle apporte ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Il a parlé, il a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Rien ne va changer ça. Rien ne va changer ça. Mais il faut des conditions bien particulières pour que cette parole apporte du fruit. Nous allons voir quelques éléments pour cultiver notre cœur, pour porter du fruit. Amen. En un, nous devons avoir un cœur disposé. Je l'ai mis comme ça, un cœur disposé, un cœur prêt à écouter, un cœur humble. Car la semence de la parole de Dieu ne peut pas se développer si elle ne pénètre pas dans le cœur, si elle ne pénètre pas dans notre cœur. Il faut que notre cœur soit totalement disposé et prêt à écouter. Il faut que notre cœur soit humble devant Dieu, afin que cette parole-là puisse porter du fruit en nous. Nous ne pouvons pas laisser cette parole juste en surface, mais il faut qu'elle pénètre dans les profondeurs de notre cœur. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout et qu'elle atteigne l'objectif pour lequel elle a été envoyée. Si nous voulons que cette parole reparte à Dieu après avoir accompli ses desseins, nous devons avoir un cœur totalement ouvert à Dieu, totalement disposé. En deux, nous ne devons pas laisser les soucis du monde prendre le dessus, car elle étouffe la parole. Et cette parole ne peut pas avoir de l'effet sur nous. Si nous laissons les soucis de ce monde nous embrigader notre cœur. C'est vrai, c'est pas facile. Moi-même qui parle, c'est pas facile. De ne pas se soucier, de ne pas se laisser emporter par les soucis de ce monde. Ils sont tellement là, palpables devant nous. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais Dieu dit que ces soucis-là étouffent sa parole. Et elle ne peut pas produire le fruit en nous. Si nous laissons ces soucis-là nous étouffer, si nous laissons ces soucis-là habiter en nous, au lieu de laisser cette parole habiter en nous, nous devons faire l'effort, vraiment, avec le Saint-Esprit bien sûr, apprendre à laisser nos soucis de côté. Ou encore de parler à nos situations, de parler à ces soucis-là et de dire, tu ne prendras pas la place dans ce cœur-là. Parce que ce cœur-là, il est disposé pour la parole de Dieu. Il est disposé pour les promesses de Dieu sur ma vie. Amen. Nous devons faire cet effort-là. C'est un exercice. Tous les jours, nous devons le faire. Tous les jours. Sans répit. C'est pas après, au bout d'un jour ou d'une semaine, on se dit victorieux en disant que bon, voilà, je ne peux plus me laisser emporter par les soucis. Non, c'est tous les jours de la vie. Parce que les soucis, nous en avons tous les jours. Mais nous devons apprendre à dire à ces soucis-là, à parler à cette situation difficile, à parler à ces soucis-là qui nous pourrissent la vie, qui nous empêchent de véritablement laisser la parole de Dieu produire du fruit en nous. Nous devons dire à cette situation, à ces soucis-là, tu n'atteindras pas mon cœur. Tu peux te limiter dans mes pensées, dans ma tête, mais tu n'atteindras pas mon cœur. Amen. En 3, nous devons avoir un cœur qui croit contre toute espérance. Peu importe les situations. Je parlais tout de suite là des soucis du monde. Parce que même si nous disons aux soucis, tu n'atteindras pas mon cœur, et notre cœur peut se mettre à guetter, à dire, ah, j'ai attendu une semaine, Seigneur, j'ai attendu un mois,
Seigneur, 2 mois, tu me laisses comme ça. 1 an, 2, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Mais peu importe les situations, nous devons avoir un cœur qui croit contre toute espérance. Comme Abraham. Malgré son âge, il a cru qu'il allait avoir un fils. Amen. Et c'est ce cœur-là que nous devons avoir. Un cœur qui croit contre toute espérance. Même quand la situation semble pourrir. Nous savons, au plus profond de nous, nous savons que la parole de Dieu est puissante. Et que si Dieu a dit qu'il te sortira de là et qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Donc commence à entraîner ton cœur, chaque chose, à croire comme toute espérance. Apprends à dire à ton cœur, crois, ne cesse de croire à la parole de Dieu. Car ce pourquoi elle a été envoyée, elle va s'accomplir dans ma vie, au nom de Jésus. J'ai partagé avec vous ici 3 éléments. Peut-être il y en a plus. Et je vais dire aussi, comme toute chose, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Qui est le fondement ici de notre assurance. Et nous devons laisser cette parole-là véritablement accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Personne d'entre nous ne veut pas que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Nous tous, nous voulons ça. Nous tous. Quand nous lisons la Bible, waouh, on voit de telles promesses et on se dit, Seigneur, waouh. Nous tous, nous voulons que ces promesses-là agissent, interviennent dans nos vies. Mais c'est possible. C'est possible. Il a déjà dit que ça ne retourne pas à lui sans avoir accompli. C'est possible. Si ça ne retourne pas à lui, c'est que c'est possible que cette parole-là puisse donner, puisse produire en toi. Je vais finir par là en disant que il est temps de laisser Dieu labourer le sol de notre cœur aujourd'hui. C'est vrai que souvent c'est pas facile. Mais les résultats en valent la peine. Laissons Dieu, laissons la parole de Dieu repartir à lui après avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Il parle. Il parle tous les jours. Il ne t'abandonnera jamais. Il a tous les jours une parole pour toi. Mais est-ce que ton cœur est véritablement disposé déjà à recevoir cette parole et de laisser cette parole germer en toi? Si tu te rends compte que ta vie spirituelle est toujours au même niveau, c'est peut-être parce que ton cœur est endurci. Donc rassure-toi auprès de Dieu. Et que véritablement ton cœur soit totalement une bonne terre sur laquelle la parole de Dieu peut germer. Amen. Alors j'espère que cette parole vous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc on bénit Dieu pour sa parole ce soir. Ce que je rajoute rapidement, c'est qu'il y a une nuance en ce qui concerne la parole. Il y a le fait d'entendre la parole et il y a le fait de recevoir la parole. Alléluia. Parce que beaucoup entendent la parole, mais peu de gens la reçoivent. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, on dit que les disciples recevaient la parole avec
empressement, avec humilité. Le fait de recevoir la parole est lié au fait de la disposition de notre cœur. Parce que le cœur d'un homme, c'est la terre qui le façonne. C'est là où pousse toute chose. La Bible dit qu'on est façonné à l'image de notre cœur. Le seul endroit que la parole de Dieu vise, ce n'est pas notre pensée, ce n'est pas notre mentalité, c'est d'abord notre cœur. Parce que le cœur conditionne tout ce qu'on est en réalité. Alléluia. Donc ce que Jenny a dit tout à l'heure, c'est vraiment une parole, je pense qu'il faut prendre pour nous. Personnellement, ne pas l'écouter pour quelqu'un, l'écouter vraiment pour nous. Et de commencer à avoir une autre approche avec la parole de Dieu. C'est vrai que beaucoup viennent l'entendre, beaucoup viennent la lire, mais est-ce que tu la reçois? Alléluia. La recevoir, c'est d'avoir un cœur disposé. Elle a dit déjà un cœur humble, simple, disposé pour la recevoir. Elle a parlé du fait aussi qu'un cœur qui est dénué des soucis, parce que lorsque les soucis, les choses de ce monde sont trop dans le cœur des gens, la parole de Dieu ne trouve pas de place pour se positionner. Et c'est très, très, très important. Un cœur aussi qui est rempli de foi, qui croit en cette parole. Et c'est en cela qu'on dit qu'on la reçoit. Alléluia. Tu peux jeter des graines de maïs, même si elles sont les plus fécondes au monde. Et si elles ne tombent pas dans une terre, elles n'auront pas de puissance, elles ne pourront pas produire du fruit. Et lorsque Dieu nous envoie sa parole, nous devons réaliser complètement qu'elle est puissante. Puissante pour tout. Pour nous délivrer, puissante pour changer notre vie, pour changer nos situations, puissante pour nous façonner, pour nous transformer. Mais ça dépend de comment nous la recevons. Parce que d'autres l'entendent juste et ne la reçoivent pas. D'autres sont impressionnés par ce qu'elle est, mais ils n'ont pas reçu. Alléluia. Et Jésus a dit que la parole est venue vers vous et vous ne l'avez point reçue. Et c'était lui la parole. Alléluia. Donc nous devons recevoir la parole du Seigneur. Et lorsqu'elle rentre dans notre cœur, que nous la recevons bien, alors elle va tout mettre en place. Et ce qui me plaît avec la parole, c'est qu'elle amène à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Elle amène à l'existence ce qui n'a même jamais existé. Parce qu'elle a créé le monde et tout ce qu'il contient. Alléluia. Amen. Donc nous prions pour ce message. On dit merci à Dieu déjà pour ce message. Il faut dire au Seigneur, permets à ce que mon cœur soit une bonne terre pour ta parole. Que mon cœur soit une bonne terre pour ta parole. Que mon cœur soit une bonne terre pour ta parole. Prions pour cela. Prions pour ça. Je veux la recevoir, ta parole. Je veux recevoir tout ce que tu as déployé, que tu as prononcé sur ma vie, et que tu as libéré sur ma vie. Je veux la recevoir avec le cœur qu'il faut, afin qu'elle me façonne, qu'elle me transforme. Je ne veux pas être une pierre, une pierre dans de l'eau bouillante qui ne cuit jamais. Je ne veux pas être un grain de maïs déjà cuit qui ne produit pas des fleurs. Je veux ta présence, que ta parole me façonne, qu'elle me façonne, qu'elle me conditionne, qu'elle me renouvelle, qu'elle change ma vie, qu'elle me donne plus de profondeur dans toutes choses, qu'elle me donne plus de profondeur dans toutes choses, que j'ai plus de foi, que j'ai plus de consécration, que j'ai plus de puissance au travers de ta parole, que cela soit fait ainsi.